Gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Bonjour et bienvenue à cette autre capsule de la force du vouloir. Hey, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des adaptations puis de ce qui me permet de vivre pleinement mon autonomie. Au départ, ça prend une technologie qui s'appelle le fauteuil roulant motorisé. Je pense qu'à la base, c'est ce qui me permet d'être le plus autonome, ce qui me permet de me déplacer, ce qui me permet de sortir de mon appartement, de vivre ma vie sociale, de me rendre à l'ordi, de bouger là, vraiment de façon pleinement autonome malgré les embûches des adaptations qu'on peut voir difficilement accessibles. Les établissements qui sont ouais, on est adapté, t'arrives là, puis il y a 2 marches. Là. Bravo, puis c'est pas ça d'adapter en passant. Adapter, c'est à 1 cm, 1/4 de pouce du trottoir ou un seuil de porte d'1/4 de pouce. Fait que si t'as plus qu'1/4 de pouce, t'es pas adapté. Tant pis pour toi, j'irai mettre mon argent ailleurs. Hey, le fauteuil roulant de nos jours est rendu vraiment full techno. On parle d'équipement Bluetooth après ça. Il y a des télécommandes intégrées pour changer les postes de télévision, puis le volume et ainsi de suite. C'est vraiment full techno. Puis il y a des bascules, comme moi, là, comme là, je lève mon bicycle. Je suis bien, là, je me tente, je dors. Puis... Mais non, je dors pas aujourd'hui. Bref, le fauteuil roulant, c'est la plus importante. La deuxième, à mes yeux, c'est le lève patient, les équipements qui se permettent au transfert, les toiles de transfert, parce que pour me lever, on me prend pas dans ses bras, là, tu sais, puis dire « Alain, je te fais un gros câlin », là. Non, ça marche pas de même, malheureusement. Mais c'est plus safe d'utiliser une toile, un peu comme le principe d'un hamac. C'est un lève patient qui est accroché au plafond, suspendu après le plafond de la pièce. On a aussi une toile de transfert là, qui ferait vraiment là, une enveloppe totale du corps, du dos, de la tête puis des cuisses. Donc là-dessus, on est totalement sécuritaire, on peut pas tomber. Ensuite de ça, ben, une autre technologie qui me permet de fonctionner vraiment, c'est le X10, contrôle d'environnement X10. C'est un protocole qui permet de contrôler les lumières, ventilateurs, cafetières, des choses comme ça. En fin de compte, c'est un petit boîtier qu'on plante dans une prise électrique. On branche notre appareil dessus, que ce soit un ventilateur ou une lumière. Et puis avec une télécommande spéciale, la télécommande envoie du courant pour dire « j'allume ça, ce module-là ». Le module allume ou éteint l'appareil qui est branché dessus. C'est très rudimentaire, mais c'est quand même bien efficace. Il y a d'autres technologies qui sont plus coûteuses que j'ai pas pu essayer. Peut-être un jour, quand j'aurai énormément trop de sous, je pourrais essayer le protocole Insteon, mais pour l'instant, c'est X10 qui me permet de fonctionner de façon autonome dans mon appartement. Puis des gadgets, en voulez-vous, en v'là ici, il y en a, là. J'en ai répertorié une quarantaine depuis la vingtaine d'années que je suis parti de mon de mon milieu familial. Et puis ça part de tout. Au départ, pour m'aider à aller aux toilettes, pour faire pipi, j'utilisais une ficelle, j'attachais autour de mon genou. Je reculais tranquillement. C'était vraiment dangereux quand j'y repense après, là. Parce qu'avoir donné un coup de manette trop raide, je tombais à terre et je n'étais plus capable de me relever, là. Fait que c'était vraiment très audacieux comme truc que j'avais développé pour me permettre de vivre mon autonomie. Puis avec le temps, ben, les capacités ont diminué, ont changé. J'ai dû m'adapter, donc j'ai inventé d'autres trucs. Donc là, depuis quelques années, les bras ne montent plus dans les airs. Donc, des trucs pour me gratter la tête, tu sais, des gratte-coco, des petits masseurs là, avec comme une fourchette, là, ça je capote là-dessus. J'en ai un installé dans mon salon. Puis je suis tout le temps après ça, à chaque fois. Quand le nez me pique, malheureusement, je peux pas me gratter le nez. C'est banal pour tout le monde, mais vous ne penserez pas, vous, à ne pas vous gratter quand ça va vous piquer. Essayez ça à soir. Tu es couché dans ton lit, tu dors, puis ça commence à te piquer sur le mollet. Gratte-toi pas, puis pense à Alain.
puis envoyer un don. Hey, c'est une bonne façon de te sensibiliser à ma réalité, là, pour dire, c'est spécial quand ça te pique de ne pas pouvoir te gratter, là. Et je te dis, il y a des supports à Q-tips, mon nez, puis je suis capable de me moucher. Évidemment, quand j'ai des petits besoins pour le nez, il faut s'occuper de ça aussi, fait que ça me permet d'essuyer en surface. Malheureusement, ça ne va pas en profondeur, mais ça fait quand même un travail convenable. Une poubelle adaptée. Une poubelle adaptée, ça a fait le tour du Québec, cette poubelle-là. J'ai mis une planche de plancher flottant sur la pédale d'une poubelle. Paf! Elle était adaptée. Ça, c'est une petite ange qui m'a donné ce conseil-là. On pensait à quoi? On voulait trouver de quoi parce que la poubelle sentait la charogne puis on voulait avoir un couvert dessus. Mais comment qu'on fait pour lever le couvert quand on veut jeter des choses? On avait un sérieux problème. Fait que la pédale, la poubelle à pédale est entrée en jeu, puis là, la pédale, on a dit, ben, roule dessus. Fait qu'avec mon fauteuil, je roule sur la petite planche. Le panneau rouvre et je peux jeter mes choses. Mes preuves incriminantes sont toutes cachées maintenant dans une poubelle adaptée. Les ustensiles adaptés, ça aussi, j'en ai eu plusieurs sortes. J'ai utilisé des cuillères pliées. J'ai utilisé des pics à fondu pour manger comme une fourchette parce que j'avais pas la force de piquer un aliment très fort. Fait que avec une fourchette à fondu, je t'avoue que ça pique et pas à peu près. Je me suis rentré ça dans les gencives à quelques fois, à quelques reprises, mais t'apprends vite à me manier à faire attention. Fait que c'est comme ça que j'ai appris comme ça à m'alimenter de façon sécuritaire. Il y a une ficelle aussi, parce que moi, quand je bois mes breuvages en soirée, je les mets dans une tasse qui est congelée. La tasse garde le liquide chaud de 2 à 3 heures. Avec un petit linge autour, on gagne 1 heure de plus. Donc, j'ai moins de stress pour boire quand je veux. Et puis, pour l'enlever, cette petite serviette-là, ben, j'ai utilisé une petite ficelle que j'ai mis avec des attaches, des pinces à documents, aussi banales que ça. Moi, mes adaptations, là, c'est vraiment des choses qui coûtent rien. Puis quand je regarde des catalogues d'invention, des gadgets qui coûtent une fortune puis qui ne servent pas à moitié du temps, moi, dans un magasin du dollar, c'est mon paradis. Je vais trouver un jouet, je vais trouver de quoi qui va ressembler à rien, puis je vais faire un tuto d'utilité avec ça. C'est vraiment un côté créatif dont je suis fier parce que j'ai pu, à peu de frais, avoir des adaptations qui me permettent d'avoir une certaine qualité de vie. Bientôt, je vais sortir un document que je vais propulser, puis que je vais essayer de partager aux gens qui ont des besoins aussi, s'ils ont des idées à tirer de ça. Let's go, j'espère que ça va les aider. Conférence aussi qui se prépare pour essayer de donner aux gens les idées, des trucs que j'ai faits pour fonctionner à domicile, puis ça m'a permis justement de partager puis de faire un succès avec mon autonomie. Donc, tout ça, c'est des petites inventions qui ne coûtent rien, mais évidemment, il y en a des grosses qui coûtent plus cher puis qu'on a besoin de fonds pour ça. Fait que parfois, les dons que vous m'envoyez me servent à acheter des équipements qui ne sont pas couverts parce que le gouvernement, je dirais, il paye le gros minimum pour avoir l'autonomie, mais il y a un paquet de gadgets qui ne sont pas couverts. Puis il y a des gadgets qui n'existent pas. Donc, dans ce temps-là, c'est presque impossible de se faire ça, sauf si on a des patenteux. Puis dans mon entourage, il y a Martin, il y a Victor, ces 2 chic types qui me permettent d'avoir une bonne qualité de vie. On modifie des équipements déjà existants, puis ça me permet justement d'avoir une meilleure facilité d'utilisation de mes équipements. Fait que c'est 2 types, Martin et Victor, que je salue, que je remercie. Et je vous souhaite, si vous avez des besoins physiques, d'avoir un Martin ou un Victor dans votre entourage qui va vous permettre d'avoir des gadgets, des inventions qui ne se font pas et qui ne se reproduisent pas. À la chaîne, on ne verra pas ça chez Walmart, les gadgets là, pour ouvrir une poubelle. Là, je t'avoue que c'est vraiment de niche, mais puis ça ne coûte rien. Hey, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite une super de belle journée. Si vous avez des questions, les commentaires, l'adresse est au bas de l'écran. Et je vous invite à partager cette vidéo. Si vous êtes capable, faites un don. Et sinon, bien, allez sur Facebook, aimez la page Ne pas lâcher ou Magie de Noël. C'est les 2 pages qui me permettent de vous communiquer ma joie de vivre
et la force du vouloir. Hey, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Gotta be strong and carry on.